on est dans une situation qui est une situation ubuesque. Moi, je pourrais résumer un petit peu les choses en disant que c'est un épouvantail à banquiers doublé d'un épouvantail à promoteurs. Qu'est-ce que nous dit cette convention ? Elle nous dit, dans un contexte où une société publique locale, et je le rappelle, en conciliation devant le tribunal de commerce, où cette conciliation vise, pour le pool bancaire qui l'a sollicité, à être prioritaire dans les remboursements et donc à limiter au maximum les dépenses de la SPL, ils allaient dire, écoutez, vous n'avez pas aimé nos 143 millions de travaux, ben on va rajouter un étage supplémentaire de 10 millions. Et en plus, on va rajouter un étage supplémentaire de 10 millions, mais on va le rendre prioritaire sur toutes les autres infrastructures. C'est-à-dire qu'on a bien compris que d'un côté, il y avait un pool bancaire qui va être remboursé avant 2032, et de l'autre, il y a maintenant une priorité, alors il faut trancher entre ces deux priorités, d'une douane doublée d'un tram. Alors, quand est-ce que viendront les infrastructures classiques type école et gymnase ? Non, tout ça est questionnable. Moi, le pool bancaire saisissant cela, c'est-à-dire saisissant qu'il demande à la SPL de réduire ses dépenses et qu'elle, finalement, elle propose à l'État d'avancer des fonds pour réhabiliter une douane, je me demande s'il ne va pas finir par partir en courant. Et ensuite, deuxième question, c'est quand on voit que donc, les écoles et les gymnases passeront après la douane, après le tramway, après le remboursement des banques, quel promoteur dans cette situation-là va accepter de venir construire des logements dans le secteur, sachant très bien qu'il ne va pas trouver d'infrastructure à proposer en adéquation avec ces logements. Donc épouvantail à banquiers, épouvantail à promoteurs, et finalement usine à gaz terrible, dont on se rend compte d'ailleurs que l'équilibre financier n'est assuré que par 30 millions d'euros de contributions publiques. Donc ça, c'est quand même absolument extraordinaire. C'est-à-dire que dans le bilan d'aménagement, on sait déjà maintenant qu'il faudra 30 millions d'euros de subventions publiques pour assurer l'équilibre. Sachant que M. Scatolin prétend que le tramway coûtera 40 millions, bon, en gros, c'est à peu près comme si on disait au contribuable gessien qu'il va le financer intégralement de sa poche, bien sûr, avec un éventuel soutien suisse. Donc moi, voilà, une magnifique usine à gaz fernésienne, un épouvantail à banquier doublé d'un épouvantail à promoteur. Je me demandais comment vous aviez pu voter un truc pareil à la communauté d'agglomération.